tomato. La tomate est un fruit de la famille des Solanacées. Cultivée pour la première fois par les Aztèques au Mexique, elle a été rapportée en Europe au cours du XVIe siècle. Toi-même tu sais, au moment où on est allé découvrir l'Amérique. Il y a des centaines de variétés de tomates. Des rondes, des petites, des vertes, des jaunes, des côtelées, des géantes, des noires, des rouges, des cerises, des poires, des oranges, des bleus. Ah non, pas des bleus, ils nous ont pas encore inventé ça. Et heureusement. Je vous ferai la liste de mes variétés préférées en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. Un itinéraire technique, c'est comme une recette pour mener à bien la culture d'un légume. Aujourd'hui, on parle de la tomate. Peut-être un peu près là. Pour cultiver la tomate, vous pouvez évidemment acheter vos plants entre avril, mai et juin idéalement. Vous pouvez vous les procurer évidemment en pépinière ou en jardinerie, mais aussi chez votre maraîcher bio s'il vous le propose. Sinon, vous pouvez faire pousser vos propres plants à partir de graines. Là aussi, attention à où est-ce que vous procurez vos graines. Privilégiez évidemment des semenciers reconnus tels que Villormain, ou alors essayez des semenciers bio tels que la ferme de Sainte-Marthe, la semence bio ou encore Cocopelli. Une fois vos graines choisies et achetées, il vous faut du bon terreau et ce qu'on appelle une terrine, une grande boîte plane, généralement en polystyrène. Vous pouvez en trouver facilement chez votre poissonnier au marché, dans lequel vous allez faire préalablement des trous dans le fond pour pouvoir laisser couler l'eau. On met son terreau, on tasse légèrement, on met ses petites graines et on recouvre d'une fiche couche de terreau. Et on arrose évidemment en très fines gouttes pour éviter de mélanger le terreau et de faire n'importe quoi. Ou alors, encore mieux, vous positionnez votre bac dans un plus grand bac rempli d'eau qui du coup va permettre d'imbiber votre terreau d'eau par capillarité. Les graines de tomates germent plutôt bien et plutôt vite, surtout si on respecte quelques règles. Pensez bien à la lumière, hein. Si vos plants en manquent, vous verrez, ils vont faire de la tige plus que des feuilles. Et surtout que votre terrine reste bien au chaud. La température idéale pour la germination de la tomate, c'est 23 degrés. Attention au froid puisque le zéro végétatif de la tomate, c'est-à-dire la température à laquelle la tomate s'arrête tout simplement de pousser, c'est 13 degrés. Si vous respectez bien ces petites règles, vous verrez très rapidement les graines germer et sortir de votre terreau. Vous pourrez les repiquer dans des petits godets. Entre le stade cotylédon, c'est-à-dire les deux petites premières feuilles que vous verrez apparaître sur votre tige, et les deux premières vraies feuilles que vous verrez qui ressemblent à des vraies feuilles de tomates. Pour le repiquage, c'est très simple. On prend des outils fins, un petit bâton, éviter les choses qui coupent ou qui peuvent blesser la tomate. Vous déterrez, vous déracinez votre tomate, donc vous remplissez évidemment vos godets de terreau dans lequel vous faites un trou, vous glissez votre tomate dedans et hop on referme, tout simplement. Si vous n'avez pas de terrine ou que vous n'avez pas envie de transplanter vos plants, vous pouvez très bien faire votre semis directement dans vos godets, 2 à 3 graines par pot, pas plus, sinon vous serez envahi et vous serez obligé quand même de les repiquer. Pour la germination, comptez 1 à 2 semaines. Ensuite, vous pourrez repiquer vos plants dans vos godets. Et une fois que vos plants auront 4 à 6 semaines, vous pourrez les mettre en terre. En termes de calendrier, il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte qui sont très importantes aussi. Notamment le moment de plantation en pleine terre. Attention aux gelées tardives. Attendez bien les seins de glace, généralement début à mi-mai selon votre zone géographique. Ces 3 jours signent la fin des gelées de l'année. Donc attendez bien ce moment-là, puisque comme je vous l'ai dit, la tomate arrête de pousser à 13 degrés, mais s'il gèle, c'est fichu. Votre plant, vous n'aurez pas de tomates et vous n'aurez plus de plant. Bien entendu, vous pouvez toujours vous amuser à les planter en pleine terre dans votre jardin avant les seins de glace. Mais attention, surveillez bien la météo, surveillez qu'il n'y ait pas de gelée. Si des gelées sont prévues, vous pouvez protéger vos plants par du P17 par exemple, mais c'est assez compliqué avec le tutorage qu'on va voir tout à l'heure.
Sinon, vous pouvez les planter avant les 5 glaces dans une serre. Une fois les 5 glaces passées, on va pouvoir envisager de planter nos tomates. Mais il faut bien penser à la façon dont on veut les cultiver. Si on n'a pas de quoi les tutorer, il est tout à fait envisageable de les laisser tranquilles. Les tomates vont buissonner et il n'y aura plus qu'à attendre de récolter. Sinon, si on veut de grands pieds de tomates forts et lourds de fruits, il va falloir les tailler et les tutorer. Pour le tutorage, il est important de bien le définir avant de planter vos tomates. Vous avez plein de possibilités, il faut y aller au culot et surtout en fonction de vos moyens. Vous avez évidemment les tuteurs classiques dans le commerce en ferraille là qui sont tout entortillés, qui est très pratique à utiliser mais pas très solide et pas très haut. Vous voyez, mes tomates elles ont largement dépassé les tuteurs. Ou alors carrément une structure en bois ou en fer sur lesquels on va mettre de la ficelle et enrouler nos tomates autour. Si vous utilisez la méthode ficelle, pensez bien à l'accrocher en haut mais aussi en bas, sinon votre plant va glisser et va se retrouver par terre. Une fois que c'est fait, on va leur faire le plein d'eau. C'est-à-dire qu'on va mouiller la terre à fond pour que la terre soit bien humide et bien imbibée d'eau, mais pas trop, pour pas asphyxier les racines et risquer de les faire mourir. Après, on va laisser nos tomates sans eau pendant 2 à 3 semaines selon votre type de sol. Ce temps de non-arrosage va permettre en fait une bonne reprise racinaire de la tomate. Au fur et à mesure que l'eau va descendre dans la terre, les racines vont faire de même et vont permettre la construction d'un réseau racinaire très solide sous terre. Après cette période-là, on arrosera notre tomate 1 à 2 fois par semaine en fonction du climat et du sol. La tomate est un légume qui aime souffrir et plus elle souffre, plus elle produit. Tout au long de sa croissance, la tomate va faire une tige et elle va faire des feuilles. Entre la tige de notre tomate et la tige de la feuille, on va avoir des petites feuilles, une petite tige qui va commencer à sortir. Ça s'appelle le gourmand et c'est ça qu'il faut enlever, c'est ça qu'on taille. De toute façon, si on l'enlève pas, notre tomate va buissonner et le tutorage aura servi à rien. Vous allez voir, votre tomate, elle va faire 3 feuilles puis un bouquet. Donc chaque feuille va avoir son gourmand et en général, le troisième va pousser beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle un tire-sève. Le tire-sève, quand vous allez l'enlever, vous pourrez le replanter dans un godet plein de terreau que vous garderez humide pendant quelques semaines. Vous allez voir, il va refaire des racines et vous aurez un nouveau plant de tomates. Si vous avez choisi de planter vos tomates sous serre, il est possible que vous n'ayez pas suffisamment, voire pas du tout, de pollinisateurs à cause de la chaleur qui règne dans votre serre. Du coup, il va falloir que vous vous en occupiez vous-même. La technique la plus simple, c'est d'aller gifler vos tomates. C'est-à-dire que vous passez dans vos rangs de tomates et puis vous claquez, hop, des petites feuilles, des petits bouquets, etc. Pas trop fort évidemment, sinon vous allez tout casser. Juste assez pour secouer le pollen des fleurs pour que ça se pollinise tout seul. Je vous ai dit, la tomate aime souffrir. Une fois qu'elle est bien enracinée, bien tutorée, elle est prête à fructifier. Une tomate mûre, c'est une tomate colorée, sauf pour le cas des green zebra qui resteront vertes, auquel cas il faudra tâter votre tomate pour savoir si elle est mûre. Pour récolter correctement vos tomates, il suffit de pincer le petit bourrelet qu'il y a au-dessus de la queue de votre tomate et de le casser. Et pour les conserver au mieux, on les met les fesses en l'air et surtout à température ambiante, puisque si vous les mettez au froid, vous allez envoyer l'information à votre tomate que c'est l'hiver et qu'il faut libérer les graines absolument avant l'été. Donc elle va se mettre à pourrir.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et tu peux me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. C'était Zoé, future maraîchère sans terre dans le Cher pour Internet.